Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, nous connaissons tous le thème de ce camp meeting, le grand cri. Donc, je vais partager justement cette réflexion avec vous, qui je pense nous fera tous du bien. Donc, pour commencer, prosternons-nous pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Nous te demandons de nous accorder une plus grande mesure de ton esprit, car ta parole sera présentée. Prends possession de ton serviteur afin que ta parole soit claire dans l'esprit de chacun et que ton nom soit glorifié. Nous te remercions pour cette présentation. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le grand cri. Nous avons tous, en général, entendu parler du grand cri. Pour certains, le grand cri se traduit comme étant la puissance de Dieu qui se manifeste sous l'effort ou à travers l'appui de l'arrière-saison que recevront les enfants de Dieu pour l'évangélisation du monde. Une question s'impose à nous. Qu'est-ce que le grand cri? Est-ce un cri venant du ciel ou un cri venant des enfants de Dieu dans toutes les parties du monde? Chers amis, frères et sœurs, le grand cri est une doctrine. Je reprends. Le grand cri est une doctrine éternelle. Cette doctrine est appelée dans les Écritures la justification par la foi. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 15, que nous lirons tout de suite. Il est dit: « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. » Je voudrais m'arrêter ici 2 minutes. Il est dit: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras au talon. » Nous comprenons que ce verset est d'une extrême importance. Donc, il y a une inimitié, c'est-à-dire une hostilité, une haine entre le bien et le mal. Nous comprenons aussi que le diable, il a compris cette vérité annoncée dans le livre de la Genèse. Il a compris que son pouvoir serait limité sur les humains. Car à un certain moment, le Christ viendrait sur cette terre pour abolir le péché. Lorsque le diable comprit ce que nous venons de lire dans Genèse au chapitre 3, verset 15, il savait que son pouvoir serait limité sur les hommes. Il savait que le Christ viendrait sur cette terre. Il savait même, je dis bien, le Christ savait même, pas le Christ, Satan, excusez, Satan savait le nombre d'années que le Christ vivrait sur cette terre. Vous voulez une confirmation de cette vérité? Nous pouvons la lire dans
le livre de Samuel, 2 Samuel. Nous allons lire 2 Samuel au chapitre 2 Samuel, le chapitre 2, au chapitre 2. Alors 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Nous allons lire au verset 5. 2 Samuel 5, le verset 5. Alors, je disais tout à l'heure que le diable savait combien d'années que le Christ, quand il viendrait sur cette terre, combien d'années il fera sur cette terre. Il savait que c'est 33 ans que le Christ vivrait sur cette terre. Où trouver cette confirmation dans les Écritures? Lisons dans 2 Samuel au chapitre 5, le verset 5. Est-il dit, David était, alors, il régna sur Juda à Hébron 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. N'oublions pas, chers amis, frères et sœurs, que David, c'était un type du Christ. David, c'était un type du Christ. Il a compris que le Messie viendrait sur cette terre. Non seulement il a compris que le Messie viendrait sur cette terre, on a vu qu'il a tout fait pour l'éliminer depuis sa naissance, mais il savait aussi combien de jours, combien d'années que le Messie vivrait sur cette terre. Que dit le message, ce message de Genèse 3, verset 15? Que la tête du serpent sera écrasée par la puissance du Christ. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui composent ce monde doivent savoir qu'ils peuvent arrêter de pécher. Voilà, chers amis, frères et sœurs, la clé de la compréhension de Genèse 3, verset 15. Le message de la justification par la foi est dans ce texte. Le message du troisième ange est dans ce texte. Le message de la vérité éternelle, de l'évangile éternel est dans ce texte. Je reprends. Aujourd'hui, les hommes et les femmes qui composent ce monde doivent savoir qu'ils peuvent arrêter de pécher car le péché a été détruit par une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Ce message a été annoncé et transmis pendant des siècles à travers le système sacrificiel des animaux. Lisons ce que déclare Romains au chapitre 8. Nous allons lire Romains au chapitre 8, le verset 3. Romains chapitre 8, le verset 3 et 4. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait. En voyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Jésus a condamné le péché dans la chair. N'oublions pas, chers amis, frères et sœurs, que c'est le Père qui l'a envoyé. Il a été missionné par le Père et il a accompli parfaitement sa mission en condamnant le péché dans la chair. Verset 4. Afin que quoi? La justice de la loi de Dieu, l'expression de son caractère, fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je dis Amen. Ce passage nous explique, chers amis, frères et sœurs, que le péché a été condamné dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie. Comment le Christ a-t-il pu manifester sa justice dans la chair? Comment le Christ a-t-il pu manifester sa justice dans la chair? La réponse se trouve au verset 2 que nous venons de lire. Il est dit, au verset 2 du chapitre 8, verset 2 du chapitre 8, nous lisons ce qui suit.
Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie, chers amis, frères et sœurs, l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, par cette puissance de vie qui habitait le Christ, il a condamné le péché dans la chair qui conduit à la mort éternelle. Cette victoire du Christ sur le péché lui a permis de vivre en phase avec la loi de Dieu. N'oublions pas, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 17, Jésus déclare qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Comment a-t-il pu être en phase avec la loi? Comment a-t-il pu accomplir cette loi? À travers sa justice. Pourquoi? Parce que Jésus, à travers la puissance qu'il habitait, à travers de durs combats, il a vécu en phase avec cette loi. Il n'avait pas de péché, donc il a accompli la loi. De même, il nous donne la puissance, sa puissance, pour vivre en conformité avec sa loi. La justification par la foi. À travers la justification par la foi, nous pouvons vivre en phase avec la loi de Dieu. Le grand cri est la réalisation de la justice du Christ dans la chair. Je reprends. Le grand cri est la réalisation de la justice du Christ dans la chair. Le grand cri, chers amis, frères et sœurs, sera une amplification des messages des trois anges proclamés haut et fort pour dire aux hommes et aux femmes ce que le Christ réalise pour le pécheur. Amen. Le verset 2 que nous avons lu tout à l'heure, qui déclare, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce verset nous explique que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, nous venons de le lire, nous répétons à nouveau, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chers amis, frères et sœurs, si nous avons cette loi, si nous obéissons à cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, si nous possédons cette loi de l'esprit de vie, nous proclamerons l'expérience de la justice du Christ. Partout où nous sommes. Je reprends. Nous proclamerons l'expérience de la justice du Christ partout où nous sommes. Le grand cri sera de proclamer haut et fort ce que Jésus-Christ a accompli dans la chair. Je vais reprendre. Le grand cri sera de proclamer haut et fort ce que Jésus-Christ a accompli dans la chair. Cette vérité est éternelle. Cette vérité est le message des trois anges. C'est le message de la justification par la foi. C'est le message qui révèle les commandements de Dieu et qui exalte le sabbat. Ce message révèle que le dimanche est la marque de la bête. Et c'est aussi un faux jour d'adoration. C'est le témoignage de Jésus. C'est le jugement investigatif. C'est le message de l'expiation finale. C'est le message de l'appui de l'arrière-saison. C'est le message de la justice impartie, c'est-à-dire la justice communiquée. Le message de la justification sera de dire au monde que l'homme racheté par le sang de Jésus peut vivre sans péché. C'est pour cette raison, chers amis, frères et sœurs, ceux qui connaissent l'histoire, que ce message a été rejeté en 1888. En rejetant, en repoussant les deux frères, les deux pasteurs, John Sewa Bonner, qui avaient ce message, ils ont porté ce message libérateur.
un message qui condamne le péché dans la chair, mais qui accorde l'espoir que le pécheur peut vivre par la grâce du Christ sans péché sur la terre. Est-ce que l'homme racheté par le sang de Christ peut vivre sans péché? Est-ce que l'homme racheté par le sang de Jésus peut vivre sans péché? Il y a beaucoup de personnes qui disent non, nous avons toujours péché, nous avons toujours péché. Mais que déclarent les Écritures? Lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 21. Nous lisons ce qui suit. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Amen. Reprenons cette déclaration. Car celui qui n'a point connu le péché, Christ, il l'a traité en pécheur pour nous. Pour quelle raison? Afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. C'est clair. L'homme, en Jésus-Christ, à travers sa justice, peut vivre sans péché. Amen. Amen. Un autre texte qui se trouve dans le livre d'Hébreux, Hébreux, au chapitre 4, le verset 15. Hébreux, au chapitre 4. Hébreux 4, le verset 15. Nous lisons ce qui suit. Hébreux 4, le verset 15. Écoutons ce qui suit, ce que dit ce texte. Je reprends Hébreux 4, au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Il peut compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Grâce à la victoire du Christ, nous pouvons vivre sans péché, en accord avec la loi, en phase avec la loi de Dieu. Un autre verset, toujours dans Romains, au chapitre 8. Romains 8. Alors, Romains au chapitre 8, nous allons lire le verset 2. Romains 8, le verset 2, nous lisons ce qui suit. Nous l'avons déjà lu. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchissement. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De quelle mort est-il parlé ici, chers amis, frères et sœurs? De la mort éternelle. Cela ne se limite pas à la mort physique, mais bien à la disparition éternelle. Or, la seule chose qui peut conduire l'homme à la mort éternelle, c'est le péché. Jésus, le texte de Paul au chapitre 8, le verset 2, déclare ceci, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une libération afin que l'homme puisse vivre sans péché, grâce, je dis bien grâce à la justice du Christ qu'il expérimente. Donc l'homme peut vivre sans péché. C'est ça, le cœur du message du grand cri. C'est de proclamer ce que Christ a fait dans la chair et ce que nous pouvons réaliser grâce à sa justice dans nos vies. Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu. Un autre verset qui se trouve dans 1 Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 3, le verset 8 et 9, 1 Jean
1 Jean 3, le verset 8 et 9. Nous lisons. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable, donc le péché. Mais, que dit le verset 9? Lisons ensemble. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Je reprends. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y a plus de puissance dans la grâce qu'il y a de puissance dans la chair. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu par Christ, là où le péché a abondé, la grâce par Christ a surabondé. Il y a beaucoup plus de puissance dans la grâce qu'il y a de puissance dans le péché. L'homme peut vivre sans péché. L'homme d'aujourd'hui, pas l'homme d'hier, peut vivre sans péché. Romains, au chapitre 6 maintenant. Romains 6, le verset 12. Lisons ensemble. Romains 6, le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels pour lui obéir en ses convoitises. Je reprends. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Mais c'est clair que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc, celui qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, celui qui se laisse imprégner, affranchir par cette grâce, celui qui a compris la justice du Christ, le Christ lui donne la capacité de résister au péché. Non seulement de résister au péché, mais de vivre sans péché, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Nous comprenons que l'homme n'est plus obligé de pécher ou de pratiquer le péché, car la justice du Christ qui œuvre dans son cœur est supérieure au pouvoir du péché. Toujours dans Romains au chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un texte que nous avons lu tout à l'heure. Lorsque Jésus dira « c'en est fait », lorsque Jésus dira « c'en est fait », le péché sera effacé du sanctuaire céleste. La mémoire du péché sera effacée de toute conscience humaine qui aura fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ce message de justice, ce message de la justice du Christ est opposé au message des trois esprits impurs révélés dans le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons lire le message des trois esprits impurs dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 16, le verset 13 et 14. Apocalypse au chapitre 16, le verset 13 et 14. On lit ce qui suit. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, il y a ici une coalition. Il y a une confédération des forces sataniques qui vont unir les rois de la terre, c'est-à-dire les dirigeants politiques, économiques, etc. Ils seront unis pour faire opposition au Créateur, à la justice du Christ. 3 esprits impurs sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Tous ceux qui adorent le Dieu trinitaire, tous ceux qui adorent le Dieu trinitaire à travers les 3 esprits impurs sont disqualifiés pour vivre l'éternité avec Dieu. Je reprends cette déclaration parce que dans cette déclaration qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, nous avons le mouvement œcuménique qui tend à unifier toutes les religions. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les dirigeants de la terre et du monde entier afin de les rassembler à travers quoi? À travers l'œcuménisme. Cela se réalise sous nos yeux, c'est déjà réalisé. Donc, pour faire quoi? Pour combattre contre Dieu et contre Jésus-Christ. Tous ceux qui adorent le Dieu trinitaire à travers les 3 esprits impurs, à travers ce mouvement œcuménique, à travers cette unité doctrinale de fausse doctrine. Parce que ce qui les lie, c'est la doctrine de la Trinité, qui n'est pas biblique, je le rappelle. Je reprends. Tous ceux qui adorent le Dieu trinitaire à travers les 3 esprits impurs sont disqualifiés pour vivre l'éternité avec Dieu. Parce qu'en acceptant le Dieu trinitaire, vous ne pouvez adorer le Dieu véritable. Vous ne pouvez adorer la divinité, car la divinité est composée de 2 êtres, le Père et le Fils. L'Esprit Saint est l'esprit de la divinité, c'est-à-dire l'esprit du Fils, l'esprit du Père et l'esprit du Fils. Nous reprenons ici pour confirmer que le mot roi est important. Ce sont les dirigeants politiques, économiques et religieux. Le message adressé à Babylone, où Dieu demande à tous les hommes de sortir des organisations religieuses, d'abandonner ces organisations. Ce n'est plus le moment, chers amis, frères et sœurs, d'être retenus par le sentiment d'appartenance et les liens affectifs. Chers amis, frères et sœurs, Dieu n'enverra pas des anges vous chercher dans les différentes dénominations. Le Christ vient lui-même à travers ce message. Et ce message, nous pouvons le lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, le verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Dieu invite toutes les personnes qui sont sincères, toute personne sincère qui se retrouve dans les diverses organisations religieuses à sortir. Vous savez pourquoi il faut sortir? Lisons verset 3. Il est dit, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre
se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Toutes les nations, toute communauté confondue, toute communauté religieuse ont bu du vin de la fureur de son impudicité, de sa fornication. Et ce vin, chers amis, frères et sœurs, ce sont les fausses doctrines. Et à travers ces fausses doctrines, car les fausses doctrines sont nombreuses, mais à travers les fausses doctrines, nous avons cette fameuse fausse doctrine qui est la doctrine de la Trinité. Dieu nous invite à abandonner le Dieu à trois têtes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Il y a Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est très important de comprendre ce que croyaient nos pionniers, ce que croyaient les apôtres, ce que croyaient les prophètes, les patriarches. Ils croyaient en Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est très important. Le message adressé à Babylone, où Dieu demande à tous les hommes de sortir des organisations religieuses, d'abandonner ces organisations, ce n'est plus le moment, chers amis, frères et sœurs, d'être retenus par le sentiment d'appartenance et les liens affectifs. Ces organisations religieuses glorifient les démons dans l'inconscience de leur dévotion et de leurs pratiques religieuses. Chers amis, frères et sœurs, que cela soit sans spéculation et sans discussion, Dieu aura un peuple sur la terre qui révélera sa parole, sa justice. Dieu aura un peuple qui révélera sa parole et sa justice sur la terre. Cette déclaration, nous allons lire cette déclaration dans le livre Conseil à l'Église. Conseil à l'Église, à la page 326, le chapitre 43. Page 326, le chapitre 43. Je reprends, chers amis, frères et sœurs. Dieu aura un peuple sur la terre. Il n'aura pas plusieurs peuples. Il n'aura pas plusieurs églises. Aujourd'hui, il y a une variété d'églises dans le monde. Reste à savoir si Dieu agit à travers ces organisations religieuses, ces églises. Réfléchissons à cela. Mais je déclare, selon la parole de Dieu, et avec confirmation de ce que nous allons lire maintenant dans les écrits de la servante du Seigneur, Dieu aura un peuple sur la terre. Dieu a une église sur la terre. Lisons ce qui suit. Dieu a sur la terre une église formée d'élus qui gardent ses commandements. Je reprends juste la phrase. Dieu a sur la terre une église formée d'élus qui gardent ses commandements. Il n'y a pas plusieurs églises. Toutes les églises qui sont caractérisées par leur observance, par leur pratique, par leur adoration à la Trinité sont disqualifiées par la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, dans Exode 20 au chapitre 3, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alors, nous allons lire justement cette déclaration qui se trouve dans Exode au chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voilà, c'est le texte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Un seul Dieu. Et combien de dieux la plupart des organisations que nous connaissons adorent? 3 dieux. Ils veulent faire croire que 3 c'est 1. Même un enfant ne peut pas se tromper sur ça. C'est pas possible. Quand on fait un enfant 3, c'est 3. 3 n'est pas 1.
Cette déclaration que nous venons de lire, chers amis, frères et sœurs, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, quand on dit trois, il y a un problème. Plusieurs dieux, le Dieu trinitaire. Et ce Dieu trinitaire vient de la Babylone antique. En laissant la Babylone antique, ce Dieu trinitaire passe à travers l'Égypte, Horus, Osiris et Isis. Lisez, chers amis, frères et sœurs, dans le livre d'Alexander Hislop. Vous allez comprendre les trois dieux de la Babylone antique. Et vous allez aussi comprendre le Dieu trinitaire qu'a adopté toutes les organisations religieuses. Ça vient de la Babylone antique. Bien sûr, ça a traversé la Grèce, ensuite la Rome païenne, après la Rome papale. C'est pour cette raison qu'en l'an 325, la doctrine de la Trinité a été acceptée par l'Église catholique. Et en l'an 381, l'empereur Théodose a confirmé que le Saint-Esprit était une personne tout comme le Père, tout comme le Fils. Lisez cela dans les conciles de Nicée, en l'an 325. Toute la vérité est dite. Tout est clair. Je continue. Dieu a sur la terre une église formée d'élus qui gardent ses commandements. Écoutez ce qui suit, chers amis, frères et sœurs. Il ne dirige pas ici et là un individu. Il dirige une église. Une église. Pas trois, pas deux, une seule, une église. C'est l'Esprit du Christ qui parle à travers sa servante, Ellen White, ici. La vérité possède une puissance sanctifiante, mais l'église militante n'est pas l'église triomphante. L'ivraie se trouve mêlée au bon grain. Je continue. Il est dit que Dieu a un peuple particulier. Ah, qu'est-ce qui fait cette particularité de l'Église? Dieu a un peuple particulier. Mais ce sont les enseignements de Jésus. Ce sont les piliers de la foi. Les 7 piliers de la foi que possédaient nos pionniers. Ce sont les 28 principes de foi que possédaient nos pionniers, que nous devons, nous aussi, accepter. Dieu a un peuple particulier. Et n'oublions pas que ce peuple garde les commandements de Jésus, les 10 commandements, et aussi le témoignage de Jésus et la foi de Jésus. Mais réfléchissons. La foi de Jésus représente tout ce que son Père lui a communiqué comme enseignement et que lui, Jésus, nous communique à son tour ces enseignements. Sa foi reposait sur la parole de son Père, tout ce que son Père lui a donné. Les 7 piliers de la foi. Nous retrouvons les 7 piliers dans l'Ancien Testament, les 7 piliers de la foi. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons ces 7 piliers dans la vie de Jésus. Il a enseigné les 7 piliers. Nous retrouvons les 7 piliers dans la vie des apôtres. Les 7 piliers dans la vie des apôtres. C'est une pratique, c'est un enseignement qu'ils pratiquaient. Et nous retrouvons, en dernier ressort, les 7 piliers dans le livre de l'Apocalypse. Dieu a un peuple particulier, une église sur la terre qui n'est inférieure à aucune, mais supérieure à toutes par les moyens dont elle dispose pour enseigner la vérité et revendiquer les droits de la loi de Dieu. Dieu s'est établi des agents qu'il dirige, des hommes qui ont porté le poids et la chaleur du jour
et qui coopèrent avec les instruments célestes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans ce monde. Que tous s'unissent, que tous s'unissent à ces instruments choisis de Dieu et soient trouvés avec eux, avec ceux qui ont la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cherchez une église aujourd'hui qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il n'y en a pas. Mais je dis qu'il n'y en a pas. Il y en a au moins une. Parce que du moment que vous avez la Trinité, vous êtes dans l'observance de cette croyance, de cette fausse croyance de la Trinité qui invite les démons à prendre possession de votre vie. Vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Nous avons lu dans Exode 20, chapitre 20, le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il y a un Dieu, le Père, et un seul Seigneur, le Christ, son Fils bien-aimé. L'Église de Dieu sur terre ne forme qu'un corps avec celle qui est dans le ciel. Les croyants d'ici-bas et les êtres célestes qui n'ont pas connu le péché constituent une seule et même Église. C'est très important de comprendre ce qui est dit là. L'Église du ciel forme un seul corps avec l'Église qui est ici-bas sur cette terre. Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. Réfléchissons 2 minutes. Réfléchissons 2 minutes. Pourquoi elles forment un seul corps? Parce qu'elle croit, elle a accepté, elle véhicule les enseignements de Jésus. Elle croit, les anges, les habitants des autres mondes, aux enseignements de Jésus. À tous les enseignements de Jésus. Donc, avec l'Église d'ici-bas, l'Église du ciel, nous formons un seul corps. Toutes les intelligences de l'au-delà s'intéressent aux assemblées des saints qui adorent Dieu en ce monde. Quel Dieu? Pas le Dieu trinitaire. Pas le Dieu trinitaire. Pas le Dieu à 3 têtes. Mais le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. N'oublions pas, et son Fils, Jésus-Christ. Nous allons lire un texte encore d'Ellen White qui se trouve dans la Grande Controverse à la page 422. À la page 422, je vais lire ce qui suit. Ceux qui s'efforcent d'obéir à tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la raillerie. Ils ne pourront rester debout qu'en Dieu, afin de pouvoir endurer l'épreuve qui est devant eux. Ils doivent comprendre la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne peuvent l'honorer que s'ils ont une juste conception de son caractère, de son gouvernement et de ses desseins, et qu'ils agissent en harmonie avec les connaissances. Écoutons ce qui suit. Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités de la Bible pourront rester debout pendant le grand conflit. Les vérités essentielles que l'homme doit accepter. Il est dit, seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par l'étude des vérités de la Bible pourront rester debout pendant le dernier conflit. Pour chaque âme viendra l'épreuve scrutatrice. Obéirai-je à Dieu plutôt qu'aux hommes? L'heure décisive est maintenant très proche. Nos pieds sont-ils posés sur le roc de la parole immuable de Dieu?
Sommes-nous prêts à défendre fermement les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Avant la crucifixion, le Sauveur expliqua à ses disciples qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Les anges étaient présents pour imprimer ces paroles dans leur esprit et dans leur cœur. Nous lisons ce qui suit, toujours à la page, alors cette fois-ci à la page 423. Lorsque Dieu envoie aux hommes des avertissements si importants, qu'ils sont représentés comme étant proclamés par de saints anges volant par le milieu du ciel, il exige que toute personne douée d'intelligence prenne garde à ces messages. Les terribles menaces faites contre l'adoration de la bête et son image devraient conduire chacun à étudier diligemment les prophéties pour apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment ne pas la recevoir. Mais les masses populaires détournent leur oreille de la vérité et se tournent vers les fables. L'apôtre, considérant à travers les âges les derniers temps, s'écrit: il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce temps est bienvenu. Les multitudes ne désirent pas entendre les paroles bibliques parce qu'elles contrecarrent les désirs du cœur naturel, impie et plein d'amour du monde, et Satan leur procure les fables qu'elles aiment. Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 423, écoutons à nouveau ce que nous allons retrouver, que nous avons lu dans Conseil à l'Église. Mais Dieu aura sur la terre un peuple, un seul peuple, un peuple qui s'attachera à la Bible et à la Bible seule comme la pierre de touche de toutes les doctrines et la base de toutes les réformes. Les opinions des savants, les déductions de la science, les confessions de foi élaborées par les conciles ecclésiastiques, aussi nombreux et aussi discordants que les églises qu'elles représentent, l'opinion de la majorité. Aucune de ces choses ne doivent être considérées comme une preuve pour ou contre. Aucun point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine ou un précepte quelconque, nous devrions examiner s'il existe en sa faveur un catégorique, ainsi parle l'Éternel. Très important. Dieu aura un peuple sur la terre. Chers amis, frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il parle, la parole de Dieu déclare, lorsqu'il parle, il dit, la chose arrive, la chose existe. Dieu a créé le monde à travers la parole. Il a dit et la chose a existé. Les oiseaux, tous les animaux, les arbres. Dieu a déclaré qu'il y aura un déluge. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi il y a eu un déluge? Parce que Dieu a dit qu'il y aura un déluge. Dieu a dit que son peuple serait resté pendant 400 ans en Égypte. Cela s'est réalisé. Dieu l'a dit à Abraham. Cela s'est réalisé. Dieu a dit qu'il enverrait un libérateur que nous avons vu par l'intermédiaire de Moïse, le prophète, son serviteur. Cela s'est réalisé parce que Dieu l'a dit. Mais avant d'arriver là, je réfléchis. Dieu avait dit qu'il y aurait eu un déluge. Il y a eu un déluge au temps marqué. Le déluge est venu. Donc, continuons. Dieu avait dit qu'il enverrait un prophète comme Moïse. Cela ne s'est-il pas réalisé?
Jésus n'est-il pas venu après 4 millénaires? Mais avant d'arriver à Jésus, Dieu avait dit à son peuple qu'il vivrait 400 ans en Égypte et qu'il allait faire sortir ce peuple du pays d'Égypte et qu'il allait leur donner le pays de Canaan, là où coule quoi? Le lait et le miel. Dieu n'a-t-il pas accompli sa parole? Dans Ésaïe, vous allez lire le chapitre à la maison, Ésaïe 53, Dieu avait déclaré que son fils allait mourir et ressusciter au verset 11, il me semble. Le chapitre 53. Dieu, lorsqu'il parle, ce qu'il dit s'accomplit. Lorsqu'il dit de sortir des églises, c'est sa parole qui prononce. C'est sa parole qui déclare cela. Ça va se réaliser. Il y a des gens qui vont rester accrochés aux organisations religieuses. Ils ne vont pas croire à la parole de Dieu qui les invite à sortir. Ils périront dans ces organisations, à travers ces organisations religieuses. Parce qu'ils ne ont pas écouté Dieu qui dit. Quand il dit, la Bible dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait quoi? Exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Amen. La parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, la parole de Dieu accomplit sa volonté. Lorsque Dieu dit, chers amis, frères et sœurs, que Jésus reviendra, nous lisons cela, vous allez lire à la maison dans Matthieu 24. Jésus reviendra avec tous les anges du ciel, avec la gloire de son Père, sa puissance, toute sa puissance. Cela se fera. Vous pouvez croire ou ne pas croire, mais tout ce qu'il a dit, depuis l'origine, cela s'est accompli à la lettre. De même qu'il y a eu une terre qui a été recouverte d'eau, il y aura le feu pour cette terre. Cela s'accomplira littéralement. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il a déclaré. Lorsque Dieu nous dit de sortir des organisations religieuses, cherchez à savoir pourquoi. Parce que Dieu ne peut pas vous bénir là. Dieu ne peut pas vous sanctifier là. Dieu ne peut pas vous purifier là. Lorsque Dieu a envoyé Moïse chercher le peuple d'Israël, ils ont reçu la bénédiction de la loi sur la montagne du Sinaï, pas en Égypte. Il fallait sortir du pays d'Égypte parce que Dieu ne bénit pas dans la corruption doctrinale. Dieu ne purifie pas dans la confusion doctrinale. Dieu ne nous justifie pas dans la corruption doctrinale. Il faut sortir. Dieu nous invite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18 en disant « Sortez d'elle, mon peuple ». Il y a des gens qui sont sincères. Entendez l'appel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à sortir. Pourquoi? Afin de ne pas participer à ces péchés, pour ne pas recevoir les fléaux de Dieu quand ça va tomber. Parce que les fléaux de Dieu vont tomber sur ceux seulement qui n'ont pas accepté la volonté de Dieu intégralement. Et puis j'ai oublié de dire, sans la Trinité. Parce que la Trinité ne se réfère pas au Dieu du ciel et à son Fils Jésus-Christ. Dieu est un être personnel. Nous lisons cette déclaration, il me semble, dans Témoignage pour l'Église, volume 3. Dieu a une personnalité. Son Fils a une individualité. C'est un être personnel. Le Père, c'est un être. Le Fils, c'est un être. L'un par l'autre. Deux êtres assis sur le même trône.
En long et en large, nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi vous voulez fusionner les deux? Comme si le Père et le Fils étaient la même personne. Ça veut dire que lorsque Dieu dit dans Jean 3, verset 16, qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, donc c'était lui-même qui était là alors. Lorsqu'il est dit qu'il réconciliait le monde avec lui-même, c'est lui-même qui se réconciliait avec lui-même. Il y a un problème. Réfléchissons. Dieu a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il a tant aimé le monde. Afin que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Où était-il? Il était dans le ciel. Mais il était avec son Fils sur la terre par son esprit. L'évangile est simple. Mais les organisations religieuses ont compliqué l'évangile. Et les gens qui adhèrent à ces fausses doctrines ne peuvent pas bénéficier de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est très important de comprendre l'homme qui marchait le long du chemin, dans l'expérience des 4 terrains. Il est dit qu'il a écouté, il a entendu. Mais, c'est très important, la suite. Il n'a pas compris ce qu'il a entendu. Il n'a pas pris le temps d'analyser, d'approfondir. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. C'est ce qui est arrivé à l'homme qui se trouvait le long du chemin. Le diable est venu et a enlevé ce qui a été semé dans son esprit. Par contre, l'homme qui se trouvait, là c'est le 4e terrain, sur la bonne terre, il a entendu et il a compris. Et il y a eu une croissance de fruits, de bénédictions dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Lorsque vous lisez les Écritures, analysez, comprenez, comparez, il est vrai qu'il faut faire comme les Bériens, de ne pas écouter un prédicateur, un pasteur seulement. Il faut écouter, mais aller étudier pour soi-même et réclamer, surtout, l'Esprit de Dieu. Nous allons lire dans le livre Événements des derniers jours, à la page 202, le numéro 727 et 728. Écoutons bien ce qui suit. Le message de la justice par le Christ doit retentir d'une extrémité de la terre à l'autre pour préparer la voie du Seigneur. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du 3e ange. Je reprends cette déclaration. Le message de la justice par le Christ doit retentir d'une extrémité de la terre à l'autre pour préparer la voie du Seigneur. Telle est la gloire de Dieu qui accompagne l'œuvre du 3e ange. Le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c'est la révélation de son caractère d'amour. Sa justice, son caractère d'amour. Le dernier message, le grand cri. Le grand cri sera la révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Sa gloire n'est rien d'autre que sa justice. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire par leur vie et leur caractère. Ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Vivre sans péché dans la chair. C'est là la puissance de Dieu. Une puissance illimitée est à notre portée. À travers la grâce. La puissance de la grâce que Dieu nous communique est illimitée. Infinie. Nous pouvons, chers amis, frères et sœurs, remporter la victoire et être présents lorsque le Christ reviendra et être sauvés pour l'éternité. Mais toute la vérité doit être acceptée et expérimentée dans cette vie pour la gloire de Dieu. Babylone
représente le Vatican, en alliance avec toutes les organisations religieuses. Vous savez bien, frères et sœurs, comme moi-même, que ce mot Babylone signifie confusion et porte des dieux. Alors, comprenons ce que dit la prophétie. Nous avons lu un texte dans Apocalypse 18, le verset 4. Ce texte dit, déclare, sortez de Babylone, mon peuple. Nous comprenons qu'il y a des enfants de Dieu à Babylone. Mais Babylone ne se convertira pas. Hein. Les enfants de Dieu sincères qui entendront la voix de Dieu sortiront de Babylone. Pourquoi devront-ils sortir? On l'a dit tout à l'heure. Parce que c'est un repère d'oiseaux impurs. C'est un repère de démons. N'oublions pas que Babylone signifie confusion et porte des dieux. D'où l'importance de sortir là où se trouvent les démons, là où les démons habitent. Nous allons lire maintenant à nouveau la grande controverse à la page 400. Alors, 431. 431, nous lisons ce qui suit. Alors, la grande controverse, l'avertissement final. C'est ainsi que sera proclamé le message du troisième ange. Quand le temps sera venu où il doit se faire entendre avec une grande force, le Seigneur agira par de faibles instruments, dirigeant l'esprit de ceux qui se consacreront à son service. Il est dit, ces hommes seront plutôt préparés à remplir leur charge par l'onction de son esprit que par les cours universitaires. Des hommes de foi et de prière se sentiront poussés par un saint zèle à prêcher les paroles que Dieu leur inspirera. Ils dévoileront les péchés de Babylone, les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides du pouvoir papal. Tout sera démasqué. Les populations seront remuées par ces avertissements solennels. Des milliers, des millions de personnes qui n'auront jamais entendu de telles paroles les écouteront. On entendra avec surprise prêcher que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs et de ses péchés, à cause de sa réjection de la vérité envoyée d'en haut. Les gens, tout inquiets, demanderont à leurs conducteurs spirituels si ces choses sont vraies. Les ministres prêchent des fables, prophétisent des choses agréables pour calmer les craintes et tranquilliser les consciences réveillées. Mais comme bien des gens ne se contenteront pas des raisonnements humains et demanderont un positif, ainsi a dit l'Éternel. Les pasteurs populaires, comme autrefois les pharisiens remplis de colère, de voir leur autorité mise en doute, dénonceront le message comme venant de Satan. Et ils exciteront les foules attachées au péché à injurier et à persécuter ceux qui le proclament. Chers amis, frères et sœurs, le message, ou du moins la clé du message final, ce sera, comme nous l'avons lu, la proclamation avec une puissance phénoménale de la justice du Christ. Ce sera ce que Waggoner et Jones ont apporté en 1888, la loi et la justification par la foi. Pour vivre en conformité avec la loi, il faut passer par la justification par la foi. Dans le sanctuaire céleste, nous avons le propitiatoire. Il y a 2 anges à chaque extrémité. Regardons le propitiatoire. Dans le coffre, de l'Alliance, de l'Arche de l'Alliance, il y a les 10 commandements. Le propitiatoire représente la justice du Christ.
il faut passer par la justice du Christ pour observer les 10 commandements qui se trouvent dans l'arche. Il faut passer par le propitiatoire pour adorer Dieu, pour être justifié, pour être en conformité avec la loi. Sans la justice du Christ, nous ne pouvons observer la loi. Nous ne pouvons garder la loi. Et quand on parle de loi, on parle des 10 commandements. Que le Dieu de toute grâce nous prépare encore à proclamer ce message. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. À Dieu soit la gloire et l'honneur pour l'éternité. Amen. Merci, chers amis, frères et sœurs, d'avoir écouté cette réflexion. Nous nous mettrons à genoux pour la dernière prière. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions infiniment de nous avoir assistés. Que ta bénédiction, Père, repose sur nous et que nous puissions nous préparer sérieusement en vue des événements qui sont devant nous. Que ta paix, ta grâce, ta miséricorde, ta justice soient avec nous. Nous t'avons prié, Père, dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie infiniment pour ces quelques paroles. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde et qu'il nous conduise dans sa justice. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.